Bienvenue à ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Maître Doudou Ndoye. Mais Doudou Ndoye ne présente plus aux Sénégalais, il est avocat, il est ancien ministre garde des Sceaux du Sénégal, ministre de la Justice. Monsieur Ndoye, merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité au Sénégal, c'est les listes électorales. Le Conseil constitutionnel a invalidé des listes de Benno et de Yewwi. Benno pour les listes de suppléants, Yewwi pour la liste des titulaires. Ça a suscité beaucoup de débats dans ce pays. Chacun dit ce qu'il pense de ce qui a été pris comme décision. Vous, en tant que juriste, quelle est votre appréciation et votre analyse de la question? Je vous remercie, M. Alassane Samba Diop, et je remercie aussi les téléspectateurs, les auditeurs pour leur patience de nous prêter attention. J'ai entendu presque toutes les pensées, toutes les préoccupations des Sénégalais à ce sujet. J'ai étudié et réétudié la question sous tous les angles juridiques possibles. Et de mon point de vue, à mon très humble avis, les décisions qui ont été prises aussi bien par le ministre, monsieur le ministre de l'Intérieur, que par messieurs les membres du Conseil constitutionnel sont des décisions illégales. Pourquoi? Qui violent totalement le code électoral. Et au-delà du code électoral, ce sont des décisions qui sont profondément contraires à notre Constitution. Pourquoi? Cela fait deux éléments: la légalité anormale et l'anticonstitutionnalité. La légalité, c'est au regard des partis politiques. La constitutionnalité, c'est à l'égard du peuple sénégalais. Pourquoi je dis illégal, comme vient de le dire aussi le professeur Ibrahima Fall? Mais moi, je m'en explique davantage. Le code électoral, il est là. Je l'ai avec moi. Le code électoral parle des candidatures aux élections de députés, autant qu'il parle des autres élections. Pour ce qui concerne les élections des députés, le code électoral nous parle d'une liste. Je prends les articles. Article L149. Pour pouvoir valablement présenter une liste de candidats, les partis politiques doivent. Un électeur ne peut parrainer qu'une liste de candidats. Article 153. Pour le scrutin proportionnel sur une liste nationale. Article 154. En vue de pourvoir aux vacances qui pourraient se produire, chaque liste de candidats à la proportionnelle, chaque liste de candidats au majoritaire. Le code électoral ne parle pas de liste au pluriel. Tout le code électoral, pour les élections de députés, évoque une liste. Donc chaque parti, chaque coalition de partis présente une liste. Et la particularité de cette lecture est que la liste dit, le code électoral dit, article L154, chaque liste de candidats au scrutin de représentation proportionnelle ou majoritaire comprend des candidats suppléants. Chaque liste comprend des candidats suppléants en cas de vacance d'un siège de député. Le candidat suppléant, il vient monter dans le rang pour remplacer quelqu'un si c'est son tour en cas de vacance d'un siège de député. Absolument. Donc, le suppléant, il est dans la liste. Le titulaire est dans la liste. C'est comme un match de football. On fait une liste de 23 joueurs. Les 11 sont sur le terrain. Les 5 suivants sont sur le banc. Le reste sont encore un peu plus loin sur le banc. Et l'entraîneur, chaque fois qu'il y a un joueur blessé ou un joueur qui ne lui convient plus, il prend le suppléant, il le fait monter. Le suppléant est sur la liste. On ne peut pas dire qu'il y a une liste de suppléants et une liste de titulaires. Ce n'est pas possible. Le code électoral ne parle pas de liste au pluriel. Donc il est impossible de prendre une liste
de la diviser par deux et de dire là c'est la liste des titulaires, je n'en veux plus, là c'est la liste des suppléants qui les remplacent. C'est absolument faux, absolument illégal. Donc l'interprétation du Conseil constitutionnel n'est pas bonne? Elle est illégale. Cette interprétation viole le code électoral. Il est là, le code électoral est clair. Ce n'est pas moi qui parle. J'ai le code électoral avec moi et je le lis. Si j'avais lu quelque part deux listes ou des listes, je dirais autre chose. Mais ici, le code électoral parle d'une liste qui comprend tout le monde. En haut, les patrons, nécessairement les patrons. En bas, les autres. Maintenant, au fur et à mesure qu'on monte en rang et qu'on est député, quand on sort, celui qui vient juste après vous, celui qui vient juste après vous, même les titulaires sont des suppléants. Même les titulaires sont des suppléants. Si sur une liste, tel parti a 3 sièges, a gagné 3 sièges de députés, alors que la liste nationale comprend 60, il reste 57 qui ne sont pas élus. Les 3 qui sont élus, s'il y en a un qui meurt, qui le remplace, le 4e, le 5e, jusqu'au 60e. Après, c'est les suppléants qui arrivent. Et vous voulez que ces suppléants-là soient une liste qui remplace tout le monde? Mais c'est impossible, c'est illégal. Je me demande comment on a pu faire cette histoire, ce jugement. Le ministre de l'Intérieur, il peut faire une justice relative, des décisions relatives, selon qu'on soit riche ou pauvre, les jugements de cour vous feront coupable ou innocent, selon de quel côté on est. Ça peut être le problème d'un ministre de l'Intérieur. Mais le Conseil constitutionnel ne peut pas vivre dans ces situations-là. Mais il est quand même considéré comme étant un conseil avec des gens d'expérience. Écoutez, je ne voudrais pas juger les personnes. Cela me dérangerait beaucoup. Parce qu'au Sénégal, nous nous connaissons tous. Nous sommes tous apparentés. Soit par le sang, soit par l'amitié, soit par la profession. Je suis dérangé de parler des individus. Mais je préfère voir le Conseil constitutionnel en global, comme une globalité, comme une institution. C'est l'institution qui a jugé, l'institution a mal jugé. L'institution a mal décidé. L'institution n'a pas appliqué le code électoral comme il se doit. L'institution nous a mis en place quelque chose d'anormal, impossible. Je dis bien impossible. Et c'est quoi la solution alors, aujourd'hui, du moment que la chose a été faite? Avant d'arriver à la solution, je vais vous parler de l'autre maladie. Oui. Vous dites que c'est anticonstitutionnel. La maladie constitutionnelle. C'est quoi? C'est ça le problème. Le plus grave problème, c'est ça. Parce que ce problème-là de la légalité du code électoral, en fait, ça touche directement les partis politiques. Parce que c'est les partis qui ont déposé les listes et c'est les partis qui espèrent avoir des sièges de députés. Donc on peut dire que les partis sont dérangés. Mais la Constitution, ce n'est pas les partis politiques. La Constitution, c'est le peuple sénégalais souverain. C'est les citoyens. Ah oui, le peuple. C'est plus que les citoyens d'ailleurs. C'est le peuple. La citoyenneté est encore un peu en deçà du peuple. Le peuple, c'est le fondement de la citoyenneté. La première ligne de la Constitution, je dis la première, du préambule, qui fait partie maintenant intégrante de la Constitution, sa première ligne dit « Le peuple du Sénégal souverain ». Ce n'est pas le président républicain qui est souverain. C'est le peuple du Sénégal qui est souverain. Et ce texte dit la souveraineté nationale, article 3, appartient au peuple sénégalais, qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Alors le peuple sénégalais souverain peut directement exercer sa souveraineté en votant toutes les lois par référendum. Mais le peuple peut aussi, et il le fait tout le temps, et c'est la règle, désigner des représentants qui exercent sa souveraineté. Et à cet égard, la Constitution, l'article suivant, 1, 2, 3, 4, les premiers articles de la Constitution, donc la partie la plus importante, la souveraineté populaire, il dit, et c'est là où je demande votre attention, l'article 4 de la Constitution parle d'abord du rôle des partis politiques et ensuite d'une faveur qu'on accorde à vous et à moi quand on veut être candidat indépendant. C'est une faveur. Mais le rôle des partis politiques n'est pas une faveur. La Constitution fait du rôle des partis politiques un grand devoir. Et je vais vous dire lequel, je vous le lis, je le lis seulement. Article 4. Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l'expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi.
ils œuvrent à la formation des citoyens. Les partis politiques œuvrent à la formation des citoyens. On met à la charge des partis politiques le devoir de former les citoyens à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques. Donc les partis politiques concourent à la gestion des affaires politiques, à la promotion des citoyens dans la vie nationale. Mais ça, c'est une obligation permanente. Permanente. Ce n'est pas un seul jour. Tant que le parti politique existe, c'est ça son rôle. Qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, c'est son rôle. Il doit le faire. Mais on constate sur le terrain, ils ne le font pas. Mais tant pis. On a l'impression qu'il n'y a même plus de parti politique, il n'y a que des coalitions. Celui qui le fait. Mais la loi dit, la Constitution dit, les partis politiques et coalitions de partis politiques. Et je me suis expliqué sur cette question de coalition dans un livre que j'ai écrit après la Constitution de 2001 d'Abdoulaye Wade. C'est lui qui nous a fait voter ça, au référendum de 2001. C'est lui qui a créé la notion de coalition de partis politiques. La notion constitutionnelle, j'entends. Des coalitions de partis ont toujours existé. Mais la constitutionnalisation de la coalition, c'est Abdoulaye Wade qui l'a créée et qui a créé la première coalition constitutionnalisée. Et je l'avais dénoncé en disant bientôt on va avoir des partis de région, des partis de village, des partis d'étudiants, des partis de chômeurs. Pourquoi? En vue de participer à des coalitions où on peut prendre des choses. J'ai été présent à des réunions de coalition où il y a presque 150 partis, où il y a presque 200 partis. 80% de ceux qui étaient là-bas attendent des prébendes. Donc, j'ai vu des partis d'étudiants. 3 à 4 étudiants sont venus dans mon bureau en me disant « Nous avons créé un parti en copiant vos statuts. Ce qui nous permet, nous, de demander une bourse à Abdoulaye Wade. Si on le gêne beaucoup, il va nous donner une bourse, on va disparaître. » Alors, c'est Abdoulaye Wade qui a créé ça. Mais revenons à la Constitution. La Constitution dit les partis politiques et les coalitions de partis. Donc, cette fonction, c'est les partis et les coalitions. Et vous jugez que la décision du Conseil constitutionnel viole, porte atteinte à ça, gravement. Atteinte aux partis politiques en coalition. En quoi? En quoi? Non, porte atteinte surtout aux droits du citoyen. Parce que les partis politiques, imaginons qu'ils accomplissent ce devoir. Je ne dis pas qu'un parti ne l'accomplit pas. Moi, j'étais secrétaire général de parti politique. En tant que secrétaire général de parti politique, notre parti a écrit beaucoup de documents. Beaucoup. Qui ont été dispersés dans tout le Sénégal. Mais des documents juridiques, des documents politiques, des documents économiques. Est-ce qu'on n'a pas contribué à la formation du peuple? Je ne sais pas en quoi, ni à quel niveau. Mais en distribuant des milliers de livres dans un pays, on a contribué à la formation. Donc, on ne peut pas dire tel parti ou tel autre n'a pas contribué à la formation. Chacun sa manière de s'exprimer et de contribuer à l'expression du suffrage. Toujours est-il que, quand on prend un parti politique qui, pendant 5 ans, a fait le tour du pays 4, 5, 6 fois, parlé avec tout le monde, ils sont reconnus. Oui. Est-ce que c'est tous les leaders qui sont reconnus ou tous les politiciens? Dans chaque parti, il y en a 10 ou 15, au maximum, qui sont bien reconnus. Ce sont ces 10 ou 15 qui sont les premiers sur la liste, nécessairement, de députés. Ces 10 ou 15, on leur dit, vous ne serez pas des candidats, c'est vos suppléants inconnus qui le seront à votre place, alors que le peuple a eu l'habitude de traiter avec toutes ces personnes-là, de les reconnaître comme ayant contribué à leur évolution politique. Donc vous empêchez le peuple de choisir son représentant, le représentant de son choix, en lui imposant des personnes qui n'ont pas accompli cet ouvrage de formation pendant 5 ans, qui sont des inconnus. Vous empêchez le peuple de choisir les représentants auxquels il est habitué. C'est le droit du citoyen qui est violé. C'est le droit du peuple souverain. Et je vous donne un autre exemple. J'ai été secrétaire général de parti. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que d'autres partis ont fait. J'ai fait des listes de députés, on n'a jamais gagné, entre parenthèses. On n'a jamais rien eu. Mais en faisant les listes, on avait des listes de titulaires. On a mis des listes de suppléants. Mais qui sont ces suppléants? Il y a eu dans notre parti des suppléants que je n'ai jamais vus de ma vie. Je dis à telle et telle personne, cherche-moi des casiers judiciaires et des bulletins de naissance pour que je remplisse ma liste. Les citoyens, de suppléants. Pour que ma liste soit remplie. Parce que parfois on a des difficultés pour compléter la liste. On vous apporte n'importe quel nom, n'importe quelle identité, n'importe quel bulletin de naissance et vous complétez et vous dites, faites signer. Ils signent ou ils mettent
leur empreinte digitale. Vous croyez que ce sont ces gens-là qui ont contribué à la formation du citoyen pour qu'on dise que c'est eux qui sont les candidats à la place de moi, qui ai financé un parti pendant 5 ans? Mais aujourd'hui, on est dans cette situation où vous dites qu'il y a une illégalité. Et anticonstitutionnel. Quelle est la solution aujourd'hui? Des moments que les partis politiques qui étaient en train de manifester un peu partout ont déjà accepté d'aller aux élections avec la liste de suppléants. C'est une solution. Moi, mon vrai problème, oui, c'est lequel? Ce n'est pas le problème des partis politiques. C'est le problème du citoyen sénégalais. C'est le problème constitutionnel du citoyen sénégalais qui est souverain, à qui on interdit de choisir, qu'on interdit illégalement de choisir les personnes de leur choix, de choisir les personnes qu'ils auraient aimé choisir et qu'on leur interdise illégalement. Donc si le parti politique va à des élections, dans ce cadre-là, c'est son affaire. Moi, ce qui est mon propos, c'est la relation entre le peuple souverain et tous les hommes politiques. La solution pour moi, elle est simple, elle est facile. Dans le passé, vous avez vu, sous le gouvernement du président Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, à plusieurs reprises, les mandats de députés avaient été prorogés par une loi. On disait c'est la sécheresse, on disait l'économie est un peu fatiguée, on ne veut pas faire trop de dépenses pour des élections, donc dans 1 an on va le faire. Je me demande encore si ça n'a pas été fait sous le gouvernement actuel, sous la présidence actuelle. Ils ont prorogé des élections de députés plusieurs fois. Qu'est-ce qui empêche, Monsieur le Président de la République, de prendre une loi en procédure d'urgence, de soumettre cette loi à l'Assemblée nationale? Personne ne dira non. Les députés de l'Assemblée nationale qui sont sortis, qui ne vont pas rentrer, seront fort heureux de rester encore 1 an, aux conditions que vous connaissez. Les députés de l'opposition à qui on dit non, vous ne serez pas candidat, seront fort heureux encore de continuer à défendre le peuple. Personne ne dira non. Une loi votée en procédure d'urgence, compte tenu, de la situation économique d'aujourd'hui plus difficile que celle d'avant, qui justifiait les prorogations. Deuxièmement, de la crise grave politique qui va s'installer dans notre pays. Et je dis bien de la crise politique grave qui va s'installer dans notre pays, qu'ils aillent ou non aux élections. Ce qui vient de se passer va créer au Sénégal une crise politique grave et permanente. Au moment où on a besoin de paix, de solidarité nationale et de concorde pour lutter contre tout ce que vous savez qui est mal pour notre pays. Qu'est-ce que ça leur coûte, qu'est-ce que ça coûterait à Monsieur le Président de la République de prendre une loi d'urgence, de proroger d'1 an les mandats des députés? Tout le monde se tait. Après, au cours de cette prolongation, il y a 1 mot, 3 mots du code électoral qu'il faut changer, 1 ligne, 3 lignes, et puis un peu de modification du mode de choix des membres du Conseil constitutionnel et leur mission. Et on va avec des élections libres. Et le Conseil constitutionnel ne peut pas changer ça. Il ne peut pas s'y opposer. Ne peut pas s'y opposer. Parce que le Conseil constitutionnel ne gouverne pas le Sénégal. C'est l'Assemblée nationale qui est la voix souveraine du peuple. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. La Cour suprême des États-Unis ne vient-elle pas de décider dans une décision que l'avortement n'est pas, le droit à l'avortement est fini. On le laisse aux États locaux. Et la Louisiane a commencé par dire interdiction. Mais le président Joe Biden, qui voit que cette décision de la Cour suprême heurte la sensibilité de tous les Américains, bien que ce soit une décision de la Cour suprême, a dit « je vais saisir le Congrès et le Congrès va voter une loi pour enlever ça ». Parce que le Congrès est souverain. C'est le Congrès qui est le peuple américain. La Cour suprême contrôle ce qui se passe par rapport à la Constitution des États-Unis. C'est l'Assemblée nationale qui est le peuple sénégalais et qui est souverain. Et donc, ces lois vont au-dessus de tout. L'Assemblée nationale peut voter une loi, personne n'y pourra rien, ce sera légal, ce sera constitutionnel pour dire « restez mes chers amis 1 an et pendant cette année, on se voit, on discute, on arrange des petites choses, alors allons-y ». Ce serait pour moi l'une des plus grandes œuvres aujourd'hui que le président Macky Sall aura accompli, s'il fait ça. Parce qu'il ramène la grande paix, la vraie paix dans notre pays. Ce n'est pas que des gens aillent aux élections. Des personnes peuvent aller à des élections par calcul. Par calcul, et c'est normal, c'est politique. Par grave calcul, qui peut se terminer très mal, ou qui peut se terminer bien. Mais qui peut se terminer très mal. Très très mal.
qui pourra se dérouler très très mal et se terminer très très mal. Dans tous les cas, ça se déroulera très mal. Terminer très mal ou terminer à peu près assez bien. Alors que si cette solution que je préconise est adoptée, il n'y a rien de mal, tout le monde est heureux, et ensemble, opposition et parti au gouvernement ensemble, quelques autorités juridiques, judiciaires et constitutionnelles vraies, qui n'ont rien à gagner, qui sont tout à fait indépendants, qui ne sont ni d'un camp ni de l'autre, qui ne cherchent à plaire à personne, qui essaient de plaire au peuple dans ce que le peuple veut. Et en ce moment, on peut reconstruire tout doucement notre avenir. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de rapprocher ces positions très cristallisées, comme vous l'avez dit, que si on va vers les élections, si ça ne se passe pas bien, ça peut aller très mal. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui que des volontés fassent un travail de rapprochement de paix? Je ne le vois pas. Pourquoi? Je ne le vois vraiment pas. Par rapport à ce que je viens de dire, la question, ce n'est pas une question de parti politique. C'est une question de la volonté populaire. Derrière tel et tel leader politique, est-ce que vous savez tout ce qu'il y a derrière? Aujourd'hui, nous ne sommes plus en 1960. J'ai vécu cette époque où il n'y avait même pas de télévision. Il n'y avait même pas une seule télévision, n'existait pas. J'étais dans la politique en 1960, j'avais 16 ans. Je jetais des pierres dans les rues de Dakar. Donc j'ai vécu la politique depuis 1960. J'ai tout vécu. Alors, si ce peuple qui s'est émancipé par les réseaux sociaux, par la télévision, par la presse, ce peuple qui connaît tout maintenant, dans son lit, qui voit tout, et qui sent que ce qu'il voulait dans son cœur a été tyrannisé, a été détruit. Mais les leaders politiques qui vont aller aux élections perdent leur temps. Perdent leur temps. Eux-mêmes, ils violent les droits du peuple en faisant ce genre de compromis. Le peuple va leur tourner la tête. C'est le peuple qui va dire non à ce que vous avez fait. Et vous verrez le résultat des élections. C'est moi qui le prédis. Je prédis, vous verrez le résultat des élections. S'il y a élection, vous direz que Medoune nous avait avertis. Dans quel sens? Mais le peuple n'est pas dépendant. Le peuple ne votera pas pour ces personnes-là. Cette opposition qui va aux élections ne gagnera rien. Mais le taux d'abstention? Il y aura un grand taux d'abstention. Il y aura très peu de votes pour ces partis politiques qui iront aux élections. Je ne leur dis pas de ne pas y aller, je leur explique l'avenir. Mais c'est normal. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Vous, Alassane Samba Diop, parce que je ne veux pas citer les noms des hommes politiques. Hein. C'est pour ça. Je fais la publicité de personne. Vous, Alassane Samba Diop, pendant 10 ans, vous êtes dans les rues, partout au Sénégal. Toutes les têtes du Sénégal, tout le monde vous connaît. Votre tête est partout. Tout le monde attend que vous soyez candidat pour voter pour vous. On vient, on dit non, Alassane Samba Diop titulaire ne sera pas candidat. C'est son nouveau chauffeur qui vient d'embaucher, qui sera candidat à sa place. On met la photo de ce nouveau chauffeur. Vous croyez que tous les gens qui vous ont suivi pendant 10 ans, ils voteront pour le chauffeur? Non. Mais la politique, ce n'est pas seulement des idées. La politique, c'est aussi, il y a le rapport du sentiment. Personnalisé, la personnalité, le sentiment, l'instinct. Il y a une dame, dans les temps de Blaise Diagne, ça c'est Boubacar Gueye Yagmar, hein, notre oncle, notre père, avocat, ancien bâtonnier, qui nous l'a raconté. Et dans un meeting de Blaise Diagne, Boubacar Gueye nous raconte qu'il y a une dame qui passait, qui dit Wan ma Blaise Diagne, en Wolof, Wan ma Blaise, montrez-moi qui est Blaise. Et puis on lui dit, voilà Blaise, c'est lui qui parle. Il dit, ah mais il est beau, qu'il a fait, je vais voter pour lui. Et puis elle est partie. Mais la politique, ce n'est pas seulement le domaine des idées. Moi, c'est ce qui m'a perdu. Je n'ai développé que le domaine des idées. Et je suis toujours dans les idées. Je n'ai pas su plaire en direct. Mais celui qui plaît en direct, vous croyez que vous le remplacez par son chauffeur? Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Moi, je dis, la pire des erreurs, la plus grave des erreurs, Dieu sait que je n'aurais pas voté pour eux. Mais moi, je pense au Sénégal. Je pense au Sénégal. Aux citoyens sénégalais, qui ne doit pas être utilisé comme ce gazon-là sur lequel nous marchons. Ce citoyen est souverain, selon la Constitution. Il exerce la puissance de souveraineté. Donc, c'est lui qu'on doit respecter en prenant certaines décisions. Et il faut donc que, à mon avis, le président de la République lui-même exprime le respect qu'il a pour son peuple. Exprime lui-même le respect qu'il a pour son peuple.
et qu'ils disent ce genre d'élection de cette manière-là, non. Rendons au peuple sa souveraineté, laissons les députés un an, réorganisons ces élections et que les gens viennent tous être candidats et que le peuple choisisse librement les personnes qu'il a aimé voir. Donc la solution entre ses mains, en tant que chef de Entre l'État. ses seules mains et personne d'autre. Maintenant, toute autre solution, toute autre conduite n'est qu'un pis-aller. Et vous direz un jour, Maître Doudou Ndoye nous l'avait dit. Notez bien cette phrase. Maître Doudou Ndoye nous l'avait dit. Toute autre solution est un pis-aller. Laissera des traces indélébiles dans la paix sociale au Sénégal et dans la confiance que nous aurons les uns à l'égard des autres. Et pour très longtemps. Voilà. Maître Doudou Ndoye, c'est bien dit. Le temps que nous est imparti est terminé. Merci infiniment à Maître Doudou Ndoye. On ne le présente plus aux Sénégalais, vous le connaissez, on le connaît au Sénégal à travers le monde. Merci aussi à Maître Doudou Ndoye, comme je disais aussi, ancien ministre garde des Sceaux du Sénégal, spécialiste du droit. On parlait avec lui de la décision qu'avait prise le Conseil constitutionnel concernant l'invalidation des listes. Sa conclusion est très simple. Illégalité, anticonstitutionnalité des décisions qui ont été prises. Il faudrait que le président de la République lui-même revoie les choses pour que le Sénégal reste un pays de paix. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.